Salut tout le monde, c'est Kiro. Avant de commencer le tuto, je tenais à vous montrer une team que j'ai créée récemment. Donc son nom c'est Further, son serveur est encore en cours de création, mais il sera bientôt terminé. La team recrutera quand elle aura atteint ses 50 abonnés et elle recrutera des éditeurs confirmés. Bref, je vous donnerai plus d'informations plus tard et sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Donc avant d'appliquer les transitions, ce que je vous conseille de mettre d'abord, c'est de faire clic droit, propriété, désactiver l'enchantillonnage. Une fois que c'est fait sur toutes les pistes, vous allez appliquer du Twixtor et des color correction, mais ça sera dans un prochain tutoriel que je vous montrerai ça. Pour l'instant, c'est des transitions rotate combinées à du dissolve shake. Donc c'est parti, on commence le tuto. Alors, premier truc à faire, je vais vous montrer un petit peu le principe du dissolve shake. Donc vous allez copier mes paramètres. Alors le dissolve shake, en fait, c'est une transition qui s'applique qu'au début. C'est très rare qu'on l'applique à la fin. Donc vous allez copier mes paramètres. Une fois que c'est fait, vous mettez ce que vous voulez ici et vous enregistrez, vous aurez le preset juste ici. Ensuite, vous allez cliquer sur l'horloge de amplitude. Vous allez au début, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si la piste est trop courte, vous faites plus court. Vous mettez à 0 et voilà ce que ça donne. Sélectionnez comme ça et vous faites Shift B. Voilà ce que ça donne. Il y a des shakes un peu plus accentués. Mais là pour l'instant c'est du rotate, donc on va utiliser celle-là. Alors cette fois-ci on va faire la transition rotate entre ces deux. On va d'abord utiliser S2Lockers, donc je pense que vous savez maintenant, si vous regardez un tuto advanced, vous devez savoir qu'il faut télécharger le plugin Saphir. Donc si c'est pas déjà fait, il y a un lien dans la description. Donc on va d'abord mettre sur la première piste. Donc si c'est pas fait, mettez Reflect et Reflect. Et là la même chose, vous sauvegardez ici. Ensuite vous allez cliquer sur Z Distance et Rotate. Vous allez à la fin, vous mettez un point pour les deux. Ensuite vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là vous mettez un point, pareil, Rotate, un point. Là vous faites clic droit sur les deux points, vous mettez fondulant et fondulant. À la fin de Z Distance, vous allez mettre 0,5. Et pour Rotate, vous allez mettre 50 ou moins 50. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi je vais mettre moins 50. Ensuite on va mettre le même preset, le deuxième. Pareil, vous allez faire clic droit sur les deux points, fondu rapide et fondu rapide. Ensuite faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cette fois-ci. Pareil, les deux points. Là, vous allez mettre à 0,5 et rotate, vous allez le mettre à 50. Ensuite, on va appliquer du dissolve shake, donc le même que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous le mettez sur la deuxième piste, toujours au début de la piste. Vous cliquez sur amplitude bien sûr et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous mettez à 0. Pas besoin de faire de fondu rapide, fondu lent, ça rentre très bien comme ça. Vous faites CTRLS, bon faut toujours sauvegarder, voilà normal. Et là je vais vous montrer ce que ça donne. Le petit chargement. Voilà, ensuite on va faire une autre transition un peu différente, une autre variante on va dire, juste entre les deux ici. Donc pour cette deuxième transition vous allez reprendre pareil S-Blow-Mockers et cette fois-ci on va faire que un zoom vers l'avant, sauf qu'on va ajouter une autre shape, un autre preset. Donc vous mettez sur la piste d'avant, le distance rotate, mettez un point à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors fondulant et fondulant. À la fin on va mettre 0,1 pour le Z distance et pour rotate on va mettre à 50. Ensuite on va mettre sur la deuxième piste, hop hop, fondu rapide et fondu rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon après vous pouvez varier si vous voulez, moi je fais comme ça. Donc pour Z distance 1,5 au début et pour rotate je mets moins 50. On doit rajouter pareil le dissolve shake mais cette fois-ci c'est un autre preset. Là je vais utiliser le... Bon faites pas attention au nom que je donne. On va prendre le test shake. Donc je vais le mettre au début de la deuxième piste où c'est que j'ai mis la transition. Cette fois-ci on va faire amplitude et fréquence. Donc vous avez copié mes paramètres bien sûr. Voilà, donc pareil, vous enregistrez avant de faire amplitude, c'est juste que moi je l'ai fait avant parce que c'était déjà fait. Et là, sur amplitude, vous allez faire 1, 2, 3, vous allez vers la droite 1, 2, 3, mettez un point pour les deux, ensuite vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Personnellement, je fais comme ça, après ça dépend des gens. Je vais faire fondu rapide sur tous les points, fondu rapide et fondu rapide, donc sauf ceux-là, ça sert à rien. Donc ici, on va mettre à 0,8, pour fréquence, on va le mettre à 9. Et ici on va le mettre à 0 et 0. Et voilà ce que ça donne pour celle-ci. Donc pareil, Shift B. Donc sur ce je pense que vous avez compris et je vais tout vous faire le reste en accéléré.
Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ensuite vous pouvez faire une boucle si vous le souhaitez. Vous avez juste à copier tout ça et à le mettre ici. Donc vous vous doutez bien que comme c'est un tuto advanced, on va rajouter quelques petits trucs pour corser les choses. Donc on va faire un clic droit ici, insérer une piste vidéo. On va cliquer sur les 3 petits traits et on va mettre mode de composition multiplier masse. Et on va insérer une couleur unie blanche dans le générateur de médias, on va le mettre en haut et voilà, et maintenant vous allez cliquer ici, vous allez tout au début et vous mettez à peu près comme ça et ça rajoute un petit côté clean et professionnel à votre AMV. Ensuite, ce qu'on va rajouter pour que la vidéo soit moins ennuyante à regarder, donc on va rajouter de la mobilité. Donc la mobilité, en fait, ce qui va servir à toujours garder la vidéo en mouvement. Par exemple, Z distance, vous voyez pour les zooms, ici au lieu de mettre 1, on peut mettre 0,9 et si on va faire clic droit et fondu rapide. Et du coup, ça va rendre un petit peu mieux, sachant que la vidéo sera un peu plus en mouvement. Là, faut attendre que ça charge. Hop. Voilà, ça avance légèrement et ça rend beaucoup mieux. Donc on va faire un peu ça partout. Donc là pareil, ici on va mettre à 0,9. On va faire fondu rapide. On va à la fin et on met à 1. Même pour la rotate, on peut y faire finalement. On va mettre à la fin, fondu rapide. Et ici, on va y mettre à environ 5. Et voilà ce que ça donne. Pour le reste, je vais vous y faire en accéléré. Je pense que vous avez compris. Donc ici par contre il n'y a pas besoin, sachant que le Z distance est déjà beaucoup en mouvement. Par contre pour le rotate on va faire clic droit et on va mettre à moins 5. Donc quand il reste que très peu d'espace ici, qu'on fait c'est qu'on fait très peu de dézoom. Donc par exemple ici on va mettre 0,95 pour le rotate, on va mettre 40. Donc là on va y mettre à 3 à peu près. On va sur celle-ci et là il y a juste de l'amplitude, donc on va rajouter un petit peu de S-Blur Mockers. Donc dans effet vidéo, faut pas oublier que Z distance 1 2 3 4 5 6 7 fondu rapide, on va mettre à 0,5. Là on va y mettre à 0,9 fondu rapide. À la fin on va mettre un point 1 2 3 4 5 6 7 fondu lent à 0,1 et ici on va mettre à 1 et voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le constater, ça rend beaucoup mieux. Et c'est pas fini, on va rajouter 2-3 petits trucs. On va rajouter de la shake, mais cette fois-ci du S-Shake tout simple. Hop. Donc on va mettre par exemple du shake. Je vais vous montrer mes presets. Donc on va y mettre ici. Et donc vous allez copier mes paramètres. Et donc là, vous allez cliquer sur amplitude et juste après, donc là, ça aura comme but de faire une sorte d'impact après le amplitude du Dissolve Shake. Donc on va aller jusqu'à la fin, à peu près jusqu'ici, on va dire. On va y mettre à 0 parce que ça rend bien. Des fois, il faut faire des tests, c'est ça qui est cool un peu dans le montage, c'est qu'on peut faire un peu de tout. Ensuite, ici, s'il y a déjà assez d'effets, ici on peut peut-être en rajouter un après, on va y mettre à 0. Et on va mettre à peu près, ouais, vers là en fait, 2 peut-être, à la fin 0. Et à chaque fois, on arrive à un point où c'est qu'il y a la shake, on va rajouter de la shake. Donc par exemple ici, on va mettre un point. Hop. Alors donc ici, on va faire une frame en arrière. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est un bug. Il faut toujours recliquer ici, peut-être parce que j'ai mis beaucoup d'effets. Donc on va faire fondu lent. Et ici, on va remettre à 2. Puis ensuite, on y redescend. Faut recliquer ici, une frame en arrière, on reclique. Vous me dites si vous avez des bugs, hein, ça arrive souvent sur Vegas. On remet à 2. Et après, c'est bon, vous avez votre shake. Alors bien sûr ça bug, donc on va faire Shift B. Ouais, après ici on n'a pas besoin, on a assez d'effets. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter des overlays. Et là c'est le dernier truc qu'on va rajouter, et ça sera suffisant. Mode de composition, écran. Et là, on va rajouter des overlays, du coup, je vais regarder un petit peu tout ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va rajouter une light clicks, par exemple celle-ci. On va faire bien sûr droit, propriété, désactiver le renchantillonnage. On va y raccourcir. On va baisser un peu l'opacité. On va faire un fondu à la fin. Voilà, bon c'est un exemple, ça rend pas extrêmement bien. Ah, peut-être ici, ouais, peut-être ici on peut rajouter un overlay, ça va rendre bien je pense. De la fumée, on va par exemple mettre celle-ci qui est un peu violette, donc là on va faire UTRLX. On va raccourcir tout ça, clic droit, propriété, désactiver le renchantillonnage. On le met ici. Bon, bien sûr vous pouvez mettre du Twixtor dessus, mais pour l'instant le but c'est de vous faire un tuto des plus rapides. Et là c'est déjà assez long. Alors. Et là on va baisser l'opacité. Là on va faire un fondu vers la fin, pareil. Shift B à chaque fois, parce que ça bug trop. Voilà, ça rajoute un petit effet.
Et donc voilà, je pense qu'on a tout mis. Après, vous pouvez rajouter des trucs, des effets, par exemple un VCC Glow, tout, mais ça, je vous y apprendrai dans une prochaine vidéo. Sur ce, eh bien merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!